Bon bah salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais refaire le concept capot ou pas. Je filme ma journée de pêche, enfin mes 2 matinées de pêche je pense. Ce qui fait chaud donc je vais pas pêcher trop l'après-midi. Je vais essayer 2 points d'eau différents. Et puis j'ai changé de flotte tube, donc je vais vous le présenter vite fait en vidéo. Donc il est juste derrière moi là. C'est le nouveau Fraser, donc c'est le Ranger 170 Evo. Donc avec les rames, fixation prévue pour ce moteur. J'ai adapté les sacoches Decathlon dessus. Parce que les sacoches fournies avec, je trouve qu'elles sont pas top. Un support canne, un support sonde. Et puis j'ai déjà fait une sortie avec, je vais pas vous mentir, je l'ai pas filmé. Je l'ai fait capot. Je viens de me rendre compte que tous mes plans depuis le début sont filmés en accéléré, à part l'intro. Putain, le boulet. Je disais que du coup sur cette session là, j'ai pris 2 ensembles. La Favorite Gold, c'est une 728. Pas du tout 4,21. Je vais essayer avec le petit Spintail pour les perches. Le Spintail de chez Decat. J'ai pris mon gros ensemble casting. J'ai acheté ce nouveau leurre là, le Replicant, c'est Savage Gear. Donc l'objectif ça va être de pêcher toutes les zones d'ombre pour le pike. Puis aller chercher la perche sur les zones de soleil, là, les zones chaudes, sous les obstacles, etc. Donc je me focus pas que pike aujourd'hui, je pense même que je vais aller chercher un peu plus la perche que le broc. Parce que je vous mens pas, aujourd'hui il fait un petit peu chaud. Bon bah j'ai pas beaucoup de rush, j'ai pas beaucoup causé, mais parce qu'en même temps il y a pas grand chose à dire. J'essaie de gratter un peu la perche, pour l'instant que dalle. Le broc pour moi c'est presque inespéré. Vous regardez aussi vous les arbres. Alors moi c'est à cause de mon beau-frère que je fais ça, avant je le faisais pas. J'ai tout le temps la tête dans les arbres pour voir s'il n'y a pas des leurres qui traînent. Poisson. Non, vous loupez. Tiens, j'ai cru à la touche de perche, ça merde. Laquelle maintenant? Je partirai quand même bien sur celle-là pour voir. Il y a des petites tables déjà. Je sais pas si vous voyez, mais là, il y a un banc de... C'est des gardons. Je me prends des touches sur touches, mais... je prends pas. Là, une bonne grande zone de nénu comme ça, là. Ça devrait être pas mal. J'avoue, là, il commence à faire bien chaud. Je vais pas tarder à faire demi-tour, là. Tant pis, hein. De toute façon, les poissons vont pas être actifs de cette chaleur-là. Et en plus, les sortir de l'eau alors qu'il fait une trentaine de degrés, c'est pas le top. Autant épargner les 2 parties. Il y a une chasse juste derrière moi. Une chasse un saut, quoi. Allez, je fais demi-tour, il fait trop chaud. Je vais scruter le bord là en redescendant. Voir s'il n'y a pas des perches qui prennent le soleil là le long de la berge. Dans le cas contraire, je vous reprends la voiture. Bon, et ben, si vous me voyez là, c'est qu'il n'y a pas eu de perche sur le retour. On se retrouve demain pour une deuxième session. Demain matin, j'essaie d'y aller un peu plus tôt pour qu'il fasse un peu moins chaud. Et puis en espérant que cette fois-ci ça donne un peu plus que là, parce que là, c'est un peu chaud là. Bon allez, ciao. Bon et bah jour 2, je suis déjà en sueur. J'ai dû ramener tout ça là, un long chemin. Il est encore tard, je suis un gros patachon qui n'arrive pas à se lever. Donc je me suis déjà levé plus tard que ce que je voulais. Et puis je suis arrivé ici et j'avais pas la GoPro. Donc demi-tour maison, je suis allé chercher la GoPro. Donc j'ai perdu vachement de temps de pêche, vachement de temps tout court.
ça fait chier, donc là il faut être récompensé. Donc je me mets vite à l'eau, je fais 2-3 lancers avant de foutre le flotte à l'eau et puis c'est parti. On va faire les petites bordures là juste avant d'aller foutre le bordel en me foutant à l'eau. Bon et bon voilà. Il va faire chaud de ouf. Je vais pas pêcher longtemps je pense. Après il faut aussi prendre en compte que je suis un veau et que depuis qu'il fait chaud là j'arrête pas de transpirer tout le temps pour rien. Dès que je fais un truc, hop, le lardon là, il suinte. Alors c'est la 3e fois, 4e fois que j'utilise le nouveau flotte là. Pour vous faire un petit retour dessus, franchement je suis beaucoup mieux installé que sur le FLTB 5. Bon c'est pas la même gamme de flotte tube, hein, bien sûr on s'entend. C'est pas pour faire le petit luxueux là. Il est plus encombrant, ça, y a pas photo. Il glisse beaucoup mieux, donc beaucoup moins de résistance et de frottement à l'eau. Plus de place sur l'assise, meilleure assise. Aujourd'hui je vais pas pêcher avec du Nace, enfin si peut-être, mais je vais pêcher avec le Replicant de chez Savage Gear. Mais aussi je crois que c'est le Opus de chez Rapala là. Une grosse proie planante. J'ai loupé mon record sous le pont là-bas là que vous voyez. J'ai loupé mon record, mais de loin je pense il y avait un 90 plus sans faire le Marseillais. Sur ce leurre là justement, il était revenu, sans mentir je crois qu'il était revenu 4 fois sur le leurre. Juste un petit peu là-bas là, j'ai pris 2 silures, 2 petits, un de 97 et un de 73. J'y connaissais rien encore vraiment à la pêche quand je les ai fait. Je pensais que c'était un brochet. Quand j'ai vu comment ça tenait le fond, je me suis dit ouh. Et vous voyez ici il y a quand même des beaux petits spots à silures. Vous voyez là tout ça là comme ça là, c'est des beaux spots à silures je trouve. De toute façon je sais qu'il y en a ici vu que j'ai cru. Je crois que j'ai pris une touche de silure justement. Une aspiration, non? J'ai toujours pas fait une perche de la saison, putain c'est la honte. Pourtant je la cherche, hein. Je vous jure je la cherche. Vous avez vu là au fond là? Peut-être sous les nez nus là. Lancer au loin pour faire repasser par dessus. Repasser par dessus, on fait des petits clapotis comme ça. Puis hop, ensuite à la sortie des nez nus, je laisse couler. J'ai eu beaucoup de suivi avec cette technique là l'année dernière, mais pas de réussite, pas de prise quoi. Des suivis, ouais, tu les vois derrière suivre. Soit j'ai des crocs parce que j'en ai des crocs beaucoup, pas se mentir. Cette zone de nez nu elle est bien, mais elle est vachement au soleil, donc ce qui fait que j'y crois pas trop quand même. Ah, il est coffré. Oh non, j'ai loupé la touche. Vraiment? Bon, pour tout vous expliquer, j'ai loupé la touche, putain, je pensais l'avoir. J'ai un gros silure au bout là. Enfin gros, je sais pas, j'ai pas encore vu. Ah. Wow. Non, c'est un brochet?
Putain, c'est un brochet. Il est monstrueux. Il est maîtré ce brochet. Il est maîtré. Ah. Ah là j'ai un beau pépère là. Ah oui. Alors je pense que j'ai un brochet d'1 mètre à peu près. Non. Si. Oui, il est énorme là. C'est super. Ah ouais. Merci. Merci. Merci vous aussi. Allez pépère. Putain, lui il faut absolument que je le mesure. Est-ce que j'ai le maîtris à votre avis? Putain, tellement il m'a mis une touche de porc et qu'il était coffré dans les trucs. J'ai cru que c'était un silure. Ah oui, je suis désolé mais je suis obligé de le mesurer. 95 il fait. Allez on le mesure vite fait. Allez. Ah. Ah. 98. 98 le pépère. Ah. 98. Merci. Est-ce que tu peux me filmer, ça te dérange pas? Putain, j'ai mon record. Et on a des gros ici. Ouais, ouais. Tu viens de 65 heures pour une tape. C'est vrai? Poursuite. La seule tape que j'ai eue. Ouais, à 90. 98. Ah. C'est déjà en rec. Ah, tu trembles. Ah oui, je tremble. Tu me dis quand t'es prêt, serre-y bien le bec en haut. Ouais. Allez, c'est parti. Eh ben 98 hein. Ouais. C'est un beau pépère. Tourne-le sur le côté. Bon bah... Je crois que je l'ai ma vidéo là sur capot ou pas 2 là. Bah pas capot. C'était une belle femelle, 98, je loupe le mètre de pas grand chose, mais en vrai je m'en fous complet. Tellement ça m'a coffré au fond dans les herbiers et tout, j'ai cru que c'était un silure, j'arrêtais pas de gueuler silure au truc, et puis quand je l'ai vu arriver là à la surface, je me suis dit putain, ça a pas du tout la gueule d'un silure ça. J'ai déjà fait du silure et ça a pas du tout la gueule d'un silure. Je tenais à remercier le gars qui m'a fait le petit plan là avec le poisson. Merci à lui, ça m'a évité de me foutre sur la berge, la machin et tout. Donc du coup j'avais raison hein. C'est pas du naïs. C'est pas du naïs, il voulait du gros leurre. Donc comme l'année dernière quand j'avais loupé hein, sur celui-ci. Bon allez j'y retourne. Ça fait. J'ai pris une petite pause, je vous avoue, j'ai pris une petite pause de 10 minutes. Histoire de trembler un peu moins. Malheureusement, bon il y a des belles traces de chicaille hein, forcément. Je vais aller faire quelques lancers mais je crois que ça va pas tenir. Bah allez, c'est reparti. Du coup on va voir si la queue elle a tenu au premier lancer. Moi qui arrêtais pas de dire il faut pêcher dans les zones d'ombre, non, pas du tout. Enfin, en tout cas pas sur celui-ci. Pléno, zone d'herbier, paf, pas du tout à l'ombre, pas du tout en bordure. Bon par contre il manque une partie du combat. Parce que du coup en fait j'étais en train de rec. J'avais oublié que j'étais en train de rec, donc j'ai appuyé en pensant lancer le rec, sauf que je l'ai cut comme un bouffon. Et du coup pour vous faire un petit retour là, du coup vu que j'ai pris mon premier poisson sur le fraser là, le fait d'avoir plus de place rend tout plus simple une fois que tu as un poisson. Tu peux poser la canne facilement sur le côté, tu peux te débattre facilement pour essayer de prendre les bons angles pour sortir le poisson machin et tout, pour le combattre etc. Ah vraiment hein, c'est un bon achat hein.
Est-ce que j'essaye de me rassurer comme je peux parce que j'ai lâché 500 boules? J'en sais rien moi. Je viens de penser à ça là à l'instant. Le brochet avait des sangsues sur lui. Donc du coup, encore, je suppose qu'elle est au fond. Bon, c'est bien. Je fais presque le maîtrise, mais j'ai toujours pas de perche. Bon, pour vous faire un petit récap, c'était ici, là, dans cette zone-là, que j'ai fait le pike. Vu que j'ai loupé sûrement les plans du combat, en fait, il était pris dans les espèces d'herbiers, là, que je vous ai montré. Et pour ça que c'était tanké de chez tank. Parce que c'est vachement épais comme herbe. Il pèse vraiment lourd vu que c'est trempé. Allez, je fais demi-tour. Sur mon demi-tour, je vais faire quelques petits plans de coupe là, etc. Bon et bah ça y est, les affaires elles sont hors de l'eau, donc c'est une fin de session pour aujourd'hui. Donc il doit faire aux alentours des 30 degrés, je préfère ne pas pêcher sous cette chaleur là. Donc voilà, on l'a enfin cette vidéo avec un poisson, et pas des moindres. Nouveau record battu, c'est ouf, 2 fois record battu en une saison. Le gap est encore monstrueux, de 82 à 98. Ça valait le coup du coup de pas faire de poisson depuis quelques mois. En vrai je suis refait 98, il n'y a pas le mètre, mais tant pis c'est pas grave, ça fera... un objectif à atteindre. J'espère que cette vidéo elle va vous plaire, que vous allez lâcher un petit pouce bleu, vous allez vous abonner. En commentaire, n'hésitez pas à mettre votre record à vous. Je suppose que la plupart ont un record bien au-dessus du mien. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo très bientôt, je l'espère. Et puis on se dit à la prochaine.